La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également, à en croire les contrats futurs sur les indices dans un contexte d'accalmie des rendements obligataires. Après avoir atteint un pic à 1,6% la semaine dernière, le taux à 10 ans américain revient aux alentours des 1,44% aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans revient lui aux alentours de 2,22%. En Australie, où les rendements à 10 ans se sont envolés jusqu'à 2% la semaine dernière, la Banque centrale australienne a réitéré ce matin ses rachats d'actifs après en avoir déjà effectué la semaine dernière. Le taux à 10 ans australien qui évolue actuellement aux alentours des 1,7%. Les investisseurs qui saluent aujourd'hui les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis. Le plan de 1 900 milliards de dollars proposé par Joe Biden a été voté par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Celui-ci doit à présent passer devant le Sénat qui devrait proposer quelques amendements sur le projet. On se souvient notamment de la volonté de la conseillère juridique au Sénat de faire sortir l'augmentation du salaire minimum aux États-Unis du vote de réconciliation budgétaire comme c'est actuellement prévu. En cas d'ajout d'amendement, alors le texte devrait revenir devant la Chambre des représentants pour un nouveau vote. Il n'en reste pas moins que les parlementaires américains espèrent trouver un compromis d'ici au 14 mars, date à laquelle s'arrêtent les aides actuelles. Sur le front sanitaire, la FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin développé par le laboratoire Johnson & Johnson qui a mis au point un vaccin dont l'administration ne nécessite qu'une seule dose. Et côté valeur aux États-Unis toujours, on notera que malgré la concurrence sur le front du vaccin contre la Covid-19 entre la biotech américaine Moderna et le laboratoire britannique AstraZeneca, ce dernier possédait une participation de 7,7% dans la première, une participation vendue l'année dernière selon le Times qui aurait rapporté à AstraZeneca un peu plus d'1 milliard de dollars.